Bonjour à tous, c'est Diaboloman. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation review du SRS A2M2 de chez Silverback. J'aimerais donc remercier Antonin pour l'envoi de la réplique. On retrouve donc une boîte avec la forme du SRS A2. Le premier objet qu'on va trouver, c'est la notice d'utilisation à bien lire avant de monter la réplique. On va retrouver la réplique ici, c'est un SRS A2M2 en version sport et c'est le numéro SRS 10427. Le chargeur est en plastique et a une capacité de 25 000. On retrouve un patch aux couleurs de la réplique, un lot de joints toriques, également le cache ressort ou cache poussière comme on peut dire, les différentes clés Allen qui vont servir au démontage ou au réglage de la réplique, le butt pad avec deux encoches. On va retrouver le ressort d'origine de type M120, un petit pot de graisse pour le graissage de la réplique, et l'ensemble pneumatique, donc cylindre, guide ressort qui ici est en plastique, avec un anneau pour le supportage et un joint torique à l'arrière pour amortir le choc, le nouveau piston qui est en rouge avec une cup noire en 70 degrés, et donc le fameux cylindre avec le levier d'armement, voilà. Vu qu'on est sur une version sport, le garde-main est en plastique. Pour ce qui est au niveau du canon, la version sport dispose d'un cachetage pour pouvoir mettre les silencieux Silverback. Le canon est creux et donc dispose de barrel spacer, donc on peut voir ici un qui est au bout avec le canon d'origine. Il y a ensuite un système de fixation de trépied au format Kodak. Le rail sur le dessus ne couvre pas toute la réplique comme ça pouvait être le cas sur le A1, mais contrairement au A2 simple, le M2 dispose d'un rail qui peut être dévissé. Ici on va voir les deux tétines de réglage du hop-up, donc ça c'est disponible sur toutes les versions mais c'est déjà préinstallé sur la version sport. Le système d'éjection du chargeur est ambidextre mais ça demande un petit peu de technique pour réussir. Donc ce chargeur a du coup une capacité de 25 billes, il n'est pas compatible avec les tétines permettant de pousser toutes les billes dans la chambre hop-up. Et il faut mettre une bonne claque dessus pour que ça soit bien clipsé. Ici on retrouve la sécurité ambidex, bon qui coince, mais c'est après démontage que j'ai vu que la tétine dépassait, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. On a également la queue de détente, alors qui contrairement au A1 ne peut pas jouer sur la position, donc c'est vraiment une queue de détente qui est fixe, monobloc on peut dire. Le système QD du coup pour attacher une sangle à l'arrière de la réplique si on souhaite. Également le A2 n'a pas de monopode comme ça peut être le cas du A1, donc ça rajoute un gain de poids, mais toutefois si vous voulez en mettre un c'est possible. Ici on a le système de verrouillage du canon externe si on veut le dévisser, et ici le serrage du canon externe sur la réplique. Une fois qu'on a retiré la crosse, on peut voir vraiment les grosses différences par rapport au A1, donc comme ici on a la fixation du trépied, le bloc détente, donc on voit qu'il est en plastique, ce qui fait un gain de poids, et la fameuse queue de détente qui peut être réglée au niveau de la précontrainte, mais pas au niveau de la position, il faut bouger tout le bloc pour ça, donc ça va jouer sur la position du cire, donc là on voit bien que la sécurité est efficace, c'était une tétine qui dépassait à ce moment-là. Donc c'est avec ces fameuses deux vis qu'on va pouvoir jouer sur la position avant ou arrière du bloc détente, qui va jouer sur la position du piston cire qui se trouve à l'arrière. On a ici le bébé tube qui n'a pas de joint torique pour retenir les billes, donc c'est un tube tout simple. Et donc la fameuse stringue qui est reliée, et ça va donc permettre de jouer sur le cire, donc on peut jouer sur sa position. Ici l'emplacement du monopode si on décide d'en visser un, et on voit bien du coup au niveau du travail du receiver c'est beaucoup plus ouvert qu'un SRS A1, donc ce qui explique le gain de poids, on voit même le canon externe de l'autre côté, et ce qui explique aussi qu'il y a moins de serrage à faire au niveau du canon externe. Pour préparer la réplique, donc commencez à placer le cylindre avec le levier d'armement. Ensuite, il va falloir placer le cache-poussière, donc ça demande un petit peu de technique, n'hésitez pas à mettre un petit peu de graisse pour faciliter le glissement. Commencez par le mettre et utilisez ensuite le levier d'armement pour faire appui dessus. Bon, je galère un petit peu, je dois vous avouer, mais en même temps je suis face caméra, mais bon, ça se fait assez facilement.
Ensuite, vous placez le piston dans le cylindre, en n'oubliant pas d'appuyer sur la queue de détente pour que tout passe. Vient ensuite le ressort, donc pour être sur les 2 joules, je vous conseille de prendre un M140 anciennement, ou sinon maintenant c'est la dénomination 90 Newton. Ensuite, vous commencez à placer le guide ressort, donc là ça va pas être retenu, donc je vous conseille, on va voir juste derrière, d'utiliser le butt pad pour pouvoir installer le tout. On met une petite claque pour bien clipser et vous clipsez comme ça, c'est verrouillé. Et la réplique est prête à l'emploi. Donc pour Autonin, j'ai quand même modifié un tout petit peu son SRS. Donc déjà, j'ai changé le piston cire par une version open de chez Silverback. Le levier d'armement qui ici est une version carbone de chez Silverback qui permet une prise de main un peu plus longue et qui facilite donc la prise en main. J'ai remplacé le ride d'origine par une version plus longue et inclinée, donc ça permet de zéroter sa lunette sur une plus longue distance. Donc pour ceux qui sont amoureux de longue distance, c'est parfait. Également du coup un silencieux Silverback en carbone qui est vraiment léger, qui est déjà équipé de mousse, donc ça permet vraiment de rendre le tout silencieux. Par contre, tout ce qui est canon et hop-up, je n'ai pas changé et le piston a été remplacé par une version Scorpion et le ressort, il s'agit d'un Rapax 2 joules de chez Rapax, tout simplement. Bon voilà pour ce petit SRS, donc du coup j'ai fait mes petits réglages pour vous donner un aperçu des résultats. Donc sur le montage que j'ai fait, il y a 2 configurations. Soit vous prenez le piston Scorpion de chez Stalker, vous mettez en taille standard et vous prenez un ressort 90 Newton ou anciennement M140 de chez Silverback, et dans cette configuration avec du coup de la 0,45 g de chez Joff, vous obtiendrez du 2 joules tout pile dans cette configuration, et du coup le hop-up d'origine n'a aucun mal à lever la 0,45 g. Chose aussi en dehors du coup des configurations, j'ai pris donc un ressort en alu et un ressort en plastique, donc on voit que le chargeur à lui il s'enlève beaucoup plus facilement parce que du coup avec un chargeur plastique ça a tendance à, vous voyez, faut que je claque un bon coup pour que ça y aille, et pour y enlever, bon voilà, c'est un mauvais exemple, ça glisse, mais pour y aller, bon, quoique je dis des conneries, ça y va tout autant, c'est juste la bille là qui a coincé. Mais niveau chargeur plastique, faut que ça se fasse un petit peu, faut prendre le coup de main, mais vous voyez, voilà, limite vous desserrez là et ça se passe bien. La deuxième configuration que j'ai fait, donc cette fois-ci j'ai short stroké le piston, donc j'ai rajouté une longueur supplémentaire. J'ai également réduit l'air brake, je l'ai mis au minimum, là où avant j'avais mis tout l'air brake, donc peut-être que ça joue. Moi quand je faisais mes tests, je trouvais que l'air brake ne faisait pas beaucoup son boulot. En termes de bruit, l'air brake ou pas, c'est quasiment la même chose. Et également avec le ressort Rapax en 2 joules, il y avait 2 cales de puissance, donc je les ai mis. Et ce qui donne du coup un rechargement beaucoup plus court, plus facile à faire, parce que du coup on a un manque de distance, il faudrait rajouter des cales pour que ce soit plus confortable. Du coup donc air brake au minimum, short stroké, ressort 2 joules Rapax et 2 cales, et bien on est tout juste en dessous des 2 joules, donc on est vraiment limite. Faudrait pas que ça tape plus, limite ce serait plus quelque chose que je voudrais mettre un peu en dessous, à 1 joule 95, pour être sûr qu'on passe vraiment quasiment partout normalement au chronique. Donc voilà, c'était ma petite review sur le A2 ainsi qu'une petite configuration que j'ai faite, une accessoirisation. Donc le A2, franchement, je le recommande, contrairement à un A, si vous avez la possibilité d'avoir un A1, voilà, c'est tout aussi bien, mais le A2, il a l'avantage d'être beaucoup plus léger, et après pour le reste c'est la même chose, vous pouvez faire la même chose que ce soit sur le A1 ou le A2, mais le A2 a l'avantage d'être beaucoup plus léger. Donc excellente réplique, comme d'habitude chez Silverback, je recommande, et après à vous de voir comment vous voulez l'accessoiriser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo comparative pour comprendre un peu les différences entre le
A1, le A2 et A2 M2. Ça vous permettra de voir ça un petit peu plus clair et du coup de comprendre qu'est-ce qui est le mieux d'une version à une autre. Et de toute façon, c'est quasiment la même chose, hein. Je vous dis, c'est quasiment que l'externe qui a changé du A1 au A2, mais au moins je vous aurais donné mon avis et une petite configuration qu'il est possible de faire, même si du coup, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous voulez juste avoir la réplique, vous mettez juste un ressort M140, hein. Vous voyez, j'ai laissé le hop-up et le canon d'origine, ça ira très très bien. Là, le but c'était avec le piston de chez Stalker, le piston Scorpion, c'était d'avoir une modularité au niveau des réglages pour avoir vraiment des réglages très précis. Donc voilà, mais vous n'êtes absolument pas obligé de mettre ce piston pour vos réglages. Voilà, merci de regarder cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de commenter, de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. La bise!